Plus de 7 décès et de nombreuses disparitions ont été enregistrés au cours de 3 jours de manifestations à Lomé, alors que le paysage politique du Togo et le régime de Faure Gnassingbé, sous l'influence persistante de la France, ont durci sa position contre le peuple togolais. Les manifestations qui ont éclaté à Lomé n'étaient pas des explosions spontanées mais l'aboutissement d'années de griefs supprimés. Le 26 juin 2025, des centaines de Togolaises, principalement des jeunes, ont défié une interdiction gouvernementale des manifestations pour exprimer leur colère contre le régime du président Faure Gnassingbé. L'étincelle ? Une réforme constitutionnelle promulguée en mai 2025, largement dénoncée comme un « coup d'État constitutionnel », qui a transféré le Togo vers un système parlementaire et a installé Gnassingbé en tant que président du Conseil des ministres, un rôle sans limite de mandat. Cette décision, selon les critiques, assure sa règle indéfinie, étendant l'emprise de la famille Gnassingbé sur le pouvoir, qui a commencé avec son père, Eyadema Gnassingbé, en 1967. Des manifestants, organisés par des blogueurs, des militants et des groupes de la société civile comme la Coalition, en Of My Constitution, sont descendus dans les rues dans des quartiers comme Bay et Adakpamé, créant des barricades de pneus brûlants et de meubles en bois. L'air s'est épais de fumée noire et de gaz lacrymogène alors que les forces de sécurité ont répondu avec une force brutale, en utilisant des matraques, des fouets, dans certains cas, des munitions vivantes. Les rapports de groupes civiques indiquent qu'au moins 7 personnes ont perdu la vie, avec des corps récupérés des rivières et des lagons, soulevant des questions effrayantes sur l'étendue de la répression. Des dizaines ont été blessés et un nombre inconnu reste manquant, certaines sources alléguant que les forces de sécurité sont entrées dans des maisons privées pour arrêter et agresser les citoyens. Les rues de la capitale, autrefois dynamiques avec le pouls de la vie quotidienne, se sont transformées en champ de bataille du 26 juin au 28 juin 2025, en tant que jeunes Togolais, motivés par la frustration et le désespoir, se sont affrontés avec des forces de sécurité. Ces manifestations, déclenchées par une réforme constitutionnelle controversée, une crise économique approfondie et des décennies de dynastiques, ont mis à nu la dynamique du pouvoir enraciné qui continue d'étouffer les aspirations du Togo à une véritable démocratie. Au milieu du chaos, l'ombre de la France se profile grande, accusée par beaucoup de manipulation de la trajectoire politique du Togo pour maintenir son emprise néocoloniale sur la nation ouest-africaine. Une nation en trouble, les manifestations de juin 2025. Les manifestations qui ont éclaté à Lomé n'étaient pas des explosions spontanées mais l'aboutissement d'années de griefs supprimés. Le 26 juin 2025, des centaines de Togolaises, principalement des jeunes, ont défié une interdiction gouvernementale des manifestations pour exprimer leur colère contre le régime du président Faure Gnassingbé. L'étincelle ? Une réforme constitutionnelle promulguée en mai 2025, largement dénoncée comme un « coup d'État constitutionnel », qui a transféré le Togo vers un système parlementaire et a installé Gnassingbé en tant que président du Conseil des ministres, un rôle sans limite de mandat. Cette décision, selon les critiques, assure sa règle indéfinie, étendant l'emprise de la famille Gnassingbé sur le pouvoir, qui a commencé avec son père, Eyadema Gnassingbé, en 1967. Des manifestants, organisés par des blogueurs, des militants et des groupes de la société civile comme la Coalition, en Of My Constitution, sont descendus dans les rues dans des quartiers comme Bay et Adakpamé, créant des barricades de pneus brûlants et de meubles en bois. L'air s'est épais de fumée noire et de gaz lacrymogène alors que les forces de sécurité ont répondu avec une force brutale, en utilisant des matraques, des fouets, dans certains cas, des munitions vivantes. Les rapports de groupes civiques indiquent qu'au moins 7 personnes ont perdu la vie, avec des corps récupérés des rivières et des lagons, soulevant des questions effrayantes sur l'étendue de la répression. Des dizaines ont été blessés et un nombre inconnu reste manquant, certaines sources alléguant que les forces de sécurité sont entrées dans des maisons privées pour arrêter et agresser les citoyens. Les autorités togolaises sont restées en grande partie silencieuses, sans déclaration officielle reconnaissant les décès ou abordé les allégations de torture et de disparition. Une unité de gendarmerie locale n'a signalé que 2 décès par noyade, une affirmation qui contraste fortement avec les récits des organisations civiques et des témoins oculaires. Ce silence, associé à l'histoire du gouvernement de nier les abus, n'a fait qu'indignation du public. Les manifestations, bien que rares en raison d'une interdiction de 2022 des manifestations après une attaque mortelle du marché, signalent un défi croissant parmi les jeunes du Togo, qui sentent qu'il n'a plus rien à perdre. La dynastie Gnassingbé, un héritage de répression. Pour comprendre les troubles actuels, il faut retracer les racines de la crise politique du Togo. La famille Gnassingbé a gouverné le Togo depuis plus d'un demi-siècle,
en commençant par le régime de Ferdeyade Magnasimbe de 1967 à 2005. À sa mort, son fils Faure a pris le pouvoir avec le soutien des militaires et des allégations de fraude électorale, poursuivant une règle dynastique qui a étouffé la dissidence et les libertés d'époque. La réforme constitutionnelle de 2025, qui a aboli les élections présidentielles directes et le pouvoir centralisé du Conseil des ministres, est considérée comme la dernière manœuvre pour ancrer cet héritage. Les griefs du peuple togolais s'étendent au-delà de la manipulation politique. Les prix de l'électricité en flèche, une crise du coût de la vie et une répression contre la dissidence ont poussé beaucoup, en particulier les jeunes, au point de rupture. Kossi Albert, un manifestant de 30 ans, a capturé le sentiment dans les rues: nous avons faim. Rien ne fonctionne plus pour les jeunes Togolais. Les manifestations de juin 2025, comme celles devant elles en 2005, 2017 et 2024, reflètent une frustration profonde avec un système qui priorise l'élite dirigeante sur les besoins de la population. Les groupes de la société civile, y compris le Front, Touche pas une constitution de ma TPAMC, ont condamné la violence comme barbarie d'État, accusant le régime de Gnassingbé d'orchestrer un bain de sang pour traumatiser la population dans la soumission. Leurs demandes sont claires: une enquête internationale indépendante sur la mort, la poursuite des responsables, la libération immédiate de prisonniers politiques et les sanctions contre les auteurs de la violence de l'État. Pourtant, la réponse du régime a été une escalade, avec des rapports de forces de sécurité ciblant les militants et même entrant dans des maisons privées pour faire taire la dissidence. Influence durable de la France, une ombre néocoloniale. Au cœur de la crise politique du Togo se trouve une question controversée qui a longtemps hanté la nation: la manipulation présumée de la politique togolaise de la France. En tant qu'ancienne puissance coloniale du Togo, la France a maintenu une influence significative dans les affaires du pays, un héritage que de nombreux Togolais considèrent comme une interférence néocoloniale. Les critiques soutiennent que le soutien de la France au régime de Gnassingbé, à la fois ouvert et secret, a renforcé sa capacité à supprimer la dissidence et à maintenir le pouvoir. La relation française avec le Togo est enracinée dans un réseau complexe de liens économiques, militaires et diplomatiques. La famille Gnassingbé a historiquement apprécié le soutien de la France, et Yadema Gnassingbé entreprenant des relations étroites avec Paris au cours de ses 38 ans. Faure Gnassingbé a poursuivi cette tradition: la France aurait fourni une couverture diplomatique et un soutien économique en échange d'accès aux ressources du Togo et au positionnement stratégique en Afrique de l'Ouest. La visite de Gnassingbé en 2021 au Palais de l'Élysée, où il a été organisé par le président français Emmanuel Macron, a souligné ce partenariat durable, avec des discussions axées sur la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale, des émissions qui s'alignent sur les intérêts de la France dans le Sahel. Cependant, cette relation a été examinée alors que les militants togolais et les groupes d'opposition accusent la France de complicité dans les tactiques autoritaires du régime. L'absence de forte condamnation de Paris après les manifestations de juin 2025, malgré des violations documentées des droits de l'homme, a alimenté les soupçons d'approbation tacite. La suspension des médias français RFI et France 24 dans le Togo, cités en réponse à leur couverture des manifestations, met en évidence la sensibilité du régime à un examen externe et à la délicate équilibre de la France dans le maintien de son influence. La diaspora togolaise, en particulier en Allemagne, a été exprimée en dénonçant le rôle de la France. Lors d'un rassemblement à Brême le 21 juin 2025, des manifestants ont déclaré: Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir, car ni lui ni son père n'achetaient le Togo. Ils ont appelé à la solidarité entre les Togolais au pays et à l'étranger, encadrant leur lutte comme un contre l'oppression nationale et la manipulation étrangère. La critique de la diaspora s'étend à l'influence plus large de la France dans la politique africaine, beaucoup considérant le Togo comme une étude de cas dans la façon dont les anciennes puissances coloniales soutiennent des régimes conformes pour servir leurs intérêts. Un contexte plus large, implications régionales et internationales. Les troubles du Togo ne se sont pas produits isolément. La crise politique du pays résonne avec des difficultés similaires à travers l'Afrique de l'Ouest, où les mouvements dirigés par les jeunes remettent en question les régimes enracinés. Au Sénégal, le Burkina Faso et le Mali, les jeunes ont descendu dans la rue pour exiger la responsabilité et la fin de l'influence néocoloniale. Les protestations du Togo, organisées sur les réseaux sociaux, plus de 7 décès et de nombreuses disparitions ont été enregistrées au cours de 3 jours de manifestations à Lomé, alors que le paysage politique du Togo et le régime de Faure Gnassingbé, sous l'influence persistante de la France, ont durci sa position contre le peuple togolais.
Les manifestations qui ont éclaté à Lomé n'étaient pas des explosions spontanées mais l'aboutissement d'années de griefs supprimés. Le 26 juin 2025, des centaines de Togolaises, principalement des jeunes, ont défié une interdiction gouvernementale des manifestations pour exprimer leur colère contre le régime du président Faure Gnassingbé. L'étincelle ? Une réforme constitutionnelle promulguée en mai 2025, largement dénoncée comme un « coup d'État constitutionnel », qui a transféré le Togo vers un système parlementaire et a installé Gnassingbé en tant que président du Conseil des ministres, un rôle sans limite de mandat. Cette décision, selon les critiques, assure sa règle indéfinie, étendant l'emprise de la famille Gnassingbé sur le pouvoir, qui a commencé avec son père, Eyadema Gnassingbé, en 1967. Des manifestants, organisés par des blogueurs, des militants et des groupes de la société civile comme la Coalition, en Of My Constitution, sont descendus dans les rues dans des quartiers comme Bay et Adakpamé, créant des barricades de pneus brûlants et de meubles en bois. L'air s'est épais de fumée noire et de gaz lacrymogène alors que les forces de sécurité ont répondu avec une force brutale, en utilisant des matraques, des fouets, dans certains cas, des munitions vivantes. Les rapports de groupes civiques indiquent qu'au moins 7 personnes ont perdu la vie, avec des corps récupérés des rivières et des lagons, soulevant des questions effrayantes sur l'étendue de la répression. Des dizaines ont été blessés et un nombre inconnu reste manquant, certaines sources alléguant que les forces de sécurité sont entrées dans des maisons privées pour arrêter et agresser les citoyens. Les rues de la capitale, autrefois dynamiques avec le pouls de la vie quotidienne, se sont transformées en champ de bataille du 26 juin au 28 juin 2025, en tant que jeunes Togolais, motivés par la frustration et le désespoir, se sont affrontés avec des forces de sécurité. Ces manifestations, déclenchées par une réforme constitutionnelle controversée, une crise économique approfondie et des décennies de dynastiques, ont mis à nu la dynamique du pouvoir enraciné qui continue d'étouffer les aspirations du Togo à une véritable démocratie. Au milieu du chaos, l'ombre de la France se profile grande, accusée par beaucoup de manipulation de la trajectoire politique du Togo pour maintenir son emprise néocoloniale sur la nation ouest-africaine. Une nation en trouble, les manifestations de juin 2025. Les manifestations qui ont éclaté à Lomé n'étaient pas des explosions spontanées mais l'aboutissement d'années de griefs supprimés. Le 26 juin 2025, des centaines de Togolaises, principalement des jeunes, ont défié une interdiction gouvernementale des manifestations pour exprimer leur colère contre le régime du président Faure Gnassingbé. L'étincelle ? Une réforme constitutionnelle promulguée en mai 2025, largement dénoncée comme un « coup d'État constitutionnel », qui a transféré le Togo vers un système parlementaire et a installé Gnassingbé en tant que président du Conseil des ministres, un rôle sans limite de mandat. Cette décision, selon les critiques, assure sa règle indéfinie, étendant l'emprise de la famille Gnassingbé sur le pouvoir, qui a commencé avec son père, Eyadema Gnassingbé, en 1967. Des manifestants, organisés par des blogueurs, des militants et des groupes de la société civile comme la Coalition, en Of My Constitution, sont descendus dans les rues dans des quartiers comme Bay et Adakpamé, créant des barricades de pneus brûlants et de meubles en bois. L'air s'est épais de fumée noire et de gaz lacrymogène alors que les forces de sécurité ont répondu avec une force brutale, en utilisant des matraques, des fouets, dans certains cas, des munitions vivantes. Les rapports de groupes civiques indiquent qu'au moins 7 personnes ont perdu la vie, avec des corps récupérés des rivières et des lagons, soulevant des questions effrayantes sur l'étendue de la répression. Des dizaines ont été blessés et un nombre inconnu reste manquant, certaines sources alléguant que les forces de sécurité sont entrées dans des maisons privées pour arrêter et agresser les citoyens. Les autorités togolaises sont restées en grande partie silencieuses, sans déclaration officielle reconnaissant les décès ou abordé les allégations de torture et de disparition. Une unité de gendarmerie locale n'a signalé que 2 décès par noyade, une affirmation qui contraste fortement avec les récits des organisations civiques et des témoins oculaires. Ce silence, associé à l'histoire du gouvernement de nier les abus, n'a fait qu'indignation du public. Les manifestations, bien que rares en raison d'une interdiction de 2022 des manifestations après une attaque mortelle du marché, signalent un défi croissant parmi les jeunes du Togo, qui sentent qu'il n'a plus rien à perdre. La dynastie Gnassingbé, un héritage de répression. Pour comprendre les troubles actuels, il faut retracer les racines de la crise politique du Togo.